Il s'agit là d'un projet collaboratif et je remercie la filière de me donner cette opportunité de vous présenter l'interopérabilité et l'interaction entre différents acteurs du monde hospitalier, du monde académique, mais aussi du monde de l'industrie, avec un appui et un soutien de la Fondation Maladies Rares. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des concepts liés à l'intelligence artificielle, mais l'idée est là de créer un outil d'aide au diagnostic des maladies rares à expression bucco-dentaire. Donc, on les a largement présentés, on a exprimé leur diversité, leur nombre. Ce qui est intéressant dans ces maladies, c'est que la minéralisation va fixer dans le temps les anomalies et on va donc pouvoir ainsi observer à distance ces anomalies et les faire coïncider avec des problématiques du développement. L'autre élément intéressant, c'est qu'il existe des signatures diagnostiques. C'est particulièrement vrai pour les maladies rares avec hypo-oligodontie, puisque les dents manquantes ne sont pas dues au hasard, mais au contraire correspondent à des patrons qui sont gènes dépendants. D'où l'idée de proposer une solution à base d'intelligence artificielle pour une reconnaissance automatique des signatures diagnostiques et de proposer cette expertise au réseau rare et aux professionnels de santé en général pour faciliter et diminuer l'errance diagnostique et passer de l'errance à l'itinéraire diagnostique, puisque l'on sait qu'une prise en charge précoce de ces patients est particulièrement importante. Donc, nous avons les données, une cohorte caractérisée d'un point de vue phénotypique, mais aussi génotypique, et grâce notamment à un soutien de l'ARS qui nous a permis de continuer à étudier et à préciser les phénotypes, les génotypes et les corrélations sur ces cohortes. Nous travaillons avec Imedia et Altran Capgemini à la mise en œuvre d'algorithmes d'IA pour reconnaître automatiquement les dents présentes et donc les dents manquantes, mais aussi identifier les patrons. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Là, nous travaillons sur des éléments radiographiques, mais aussi de combiner avec des photographies, avec des données cliniques, des mots-clés, pour aller vers un véritable diagnostic automatisé de ces pathologies. Donc, c'est une solution qui est destinée, bien évidemment, aux patients et qui vise à diminuer l'errance diagnostique, qui sera utilisée par les médecins, les chirurgiens dentistes, et qui est possible grâce au recueil d'un certain nombre de données. Alors, pour monter des algorithmes d'IA, l'idée reçue est qu'il faut un très grand nombre de données. Là, nous travaillons, je dirais, à un courant contraire, en démontrant qu'un faible jeu de données, qui est souvent le cas dans le domaine des maladies rares, peut être suffisant pour la mise en œuvre d'un tel outil. Donc, c'est une petite démonstration de la façon dont cela fonctionne aujourd'hui. Je dois dire qu'au-delà de nos attentes, l'algorithme, en fait, il s'agit d'une combinaison d'algorithmes tout à fait fonctionnelle, et nous travaillons à l'enrichir, bien évidemment, et à lui apprendre maintenant aussi à reconnaître les patrons liés à la signature génétique. Donc, il est capable d'identifier, de nommer, que ce soit les dents permanentes, les dents temporaires, et d'en déduire les patrons. Donc, après avoir scanné nos radiographies, là, nous aboutissons à ces modèles. Alors, pour que l'algorithme et l'expert virtuel apprennent tout à fait
conformément à la réalité clinique, il faut bien évidemment vérifier ce qu'il est capable de produire et le corriger. C'est l'étape où nous sommes. Et je dois dire qu'il fait des progrès fulgurants, ce qui est totalement rassurant sur la faisabilité d'un tel projet et d'un tel outil. Donc, nous allons passer aussi dans une phase de mise à disposition, d'ouverture et de test de cet outil de manière plus large à l'échelle du réseau. Et je reviendrai vers mes collègues pour proposer et mettre en œuvre ces collaborations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions dans le public, comme à chaque fois, Madame Vasquez? Vous m'entendez là ou c'est... Ça devrait être bon. C'est oui. Bon là? Oui. Non, je voulais savoir si vous êtes chez un enfant en denture mixte, un enfant qui a des agénésies multiples, et que vous êtes en denture mixte, est-ce que, et qu'on n'a pas la notion de ce qu'il y avait avant, est-ce qu'on peut arriver à distinguer les dents de lait des dents permanentes? Alors, clairement, l'algorithme arrive à distinguer les dents temporaires des dents permanentes. Il y a une notion aussi qui est introduite, qui est celle de l'âge dentaire, pour pouvoir corréler les images à une réalité clinique du patient idéal en rapport avec l'âge. Et oui, on arrive à identifier les dents manquantes. Bon, alors, c'est un outil d'aide au diagnostic. Je pense que l'œil du clinicien reste indispensable pour faire la part des choses entre certaines dents qui auraient éventuellement été extraites. Mais c'est quand même vraiment puissant comme outil de reconnaissance. Une question justement à ce sujet-là qu'on a eu sur le chat, c'est est-ce que vous avez une idée du moment où cet outil pourrait être disponible, alors l'ordre de grandeur, quand il pourrait être finalisé pour la pratique, quand il pourrait être finalisé pour la pratique clinique? Alors, le projet se termine en juin. Et donc, en juin, le prototype sera accessible pour le tester en conditions réelles, en tout cas sur la base de collaboration. Bien sûr. Et à terme, est-ce qu'il est prévu qu'il soit disponible, qu'il soit accessible à tous les chirurgiens dentistes, uniquement à certains centres, au centre de référence, de compétences? Enfin, quelle est sa diffusion prévisible? Alors c'est le premier étage d'une fusée beaucoup plus importante, puisque vous avez parlé d'un projet ID, nous avons un projet AIDA qui viserait à réaliser à peu près selon la même approche la reconnaissance automatisée des maladies rares de l'émail. Cette fois-ci sur la base d'une analyse des données photographiques. Donc, je pense que nous avons commencé par le plus simple, les radios, mais l'idée, c'est d'empiler les couches, les algorithmes et d'enrichir les connaissances de l'expert pour proposer une analyse intégrée, radio, photo, éventuellement métadonnées dans des comptes rendus, et orienter le patient le plus rapidement possible vers le réseau maladies rares. Bien sûr. Merci. Peut-être que je vais me permettre de rappeler aussi pour les patients et leurs familles qui nous écoutent que tous ces outils-là sont sûrement des outils extrêmement intéressants à venir. Bien sûr, ils complètent l'expérience aussi des praticiens qui voient les patients. C'est fondamental de voir les patients, de les examiner et d'avoir son propre avis et de céder effectivement tous les outils numériques qu'on a et qu'on pourra avoir à l'avenir. Mais ça ne peut pas remplacer, en tout cas pas avant, fort longtemps, l'expérience clinicienne d'un médecin. Non, je pense que ce n'est pas souhaitable. C'est vraiment un outil d'orientation. Et d'orientation vers les centres de compétences, les centres de référence et de facilitateur de l'entrée d'un patient dans le dispositif maladie rare. Bien sûr. Oui. Oui, et est-ce que... Et à terme, est-ce que on peut faire la variance d'une norme? Je veux dire, par là, une macrodontie, on pourra la définir, Enfin, il y a plein de phénotypes dentaires, même radiologiques. Est-ce que c'est à terme, vous voulez entraîner, je suppose, le programme pour chercher ça aussi? Oui. On a des outils qui vont permettre, notamment par le développement des empreintes optiques, d'avoir accès à des données plus normalisées ou normées
et des comparatifs possibles avec des abacs de taille. Vous parlez de la macrodontie, mais la taille et le volume des dents est une donnée assez stable au cours de l'évolution. Donc ça, c'est des choses qui pourront être faites. Mais pas dans un premier temps. Je pense qu'il faut construire étape par étape cet outil qui pourrait offrir de nombreuses fonctionnalités. Merci beaucoup. Merci.